Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour mes petits cookies! J'espère que cet épisode vous trouve en pleine forme et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine avec énergie pour vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous parler du sommeil. Le sommeil, il est tellement important que je ne le considère même pas comme un pilier du bien-être et de la santé, mais carrément comme les fondations de notre bien-être et de notre santé. Les fondations sur lesquelles reposent justement ces piliers, c'est-à-dire par exemple l'alimentation ou l'activité physique. Pensez-y, lorsque vous dormez mal et que vous vous levez épuisé, avez-vous vraiment la motivation de manger sainement ? Ou êtes-vous plus enclin à céder aux aliments gras et sucrés, à la malbouffe ? Si vous avez du mal à résister à ces tentations, c'est tout à fait normal. Le sommeil joue un rôle crucial dans la régulation de nos hormones de faim et de satiété, un point que nous approfondirons plus loin. De plus, lorsque vous manquez d'énergie et de repos récupérateur, votre cerveau peine à fonctionner efficacement, ce qui le pousse à vous donner envie de sources d'énergie rapides, comme le sucre et les graisses. Ce qui se résume généralement par des bonbons, du chocolat, de la glace, des fast-foods ou tout autre aliment transformé similaire. Pensez également aux nuits où vous avez mal dormi et que vous vous réveillez épuisé. Avez-vous vraiment la motivation ou la discipline de faire votre séance d'activité physique ? Et si oui, êtes-vous réellement capable de la faire correctement ? Le risque d'accident ou de blessure n'est-il pas plus élevé dans cet état ? Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans ces situations, c'est complètement normal et vous n'êtes pas seul. Le manque de sommeil et de repos récupérateur diminue votre vigilance, votre concentration, embrume votre esprit. Vous réagissez donc plus lentement que d'habitude et vous ressentez aussi plus intensément les douleurs. En résumé, le sommeil est véritablement le socle de notre santé et de notre bien-être. Et de là découle la facilité à améliorer notre quotidien. Donc cet épisode lui est complètement dédié afin de mieux le comprendre et finalement, quoi faire pour améliorer la quantité et la qualité de notre repos nocturne. Alors, comme d'habitude, c'est parti mon cookie! Les chiffres sont éloquents. Les troubles du sommeil représentent une préoccupation majeure dans notre société. Selon une enquête publiée par l'Institut INPES en mars 2008, 45% de la population des jeunes adultes, donc 25 à 45 ans, considèrent ne pas assez dormir. 12% d'entre eux seraient insomniaques et 17% déclarent avoir une dette chronique de sommeil pendant la semaine. L'INSV a également mené des enquêtes en 2016 et 2017. 73% des Français déclarent se réveiller au moins une fois par nuit et ces interruptions peuvent durer de 10 minutes, là alors c'est considéré comme normal, mais aussi jusqu'à 30 minutes ou plus. Là par contre ce n'est pas normal et c'est qualifié d'insomnie quand c'est régulier. 20% laissent leur téléphone allumé et la moitié d'entre eux sont réveillés par des messages, dont 30% répondent immédiatement. 36% des Français déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil, donc des insomnies, de l'apnée du sommeil ou autre. Mais seulement 18% d'entre eux bénéficient d'un suivi médical ou d'un accompagnement pour aller mieux. Moins de 5 heures de sommeil par nuit augmenterait de 48% le risque d'infarctus et de 15% celui de subir un AVC. Les insomniaques présentent un risque d'accident de la route 2,5 fois plus élevé, tandis que les personnes souffrant d'apnée du sommeil ont un risque de 6 à 7 fois plus élevé. 18 heures consécutives sans dormir provoquent des effets similaires à un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang, tandis que 24 heures sans sommeil est équivalent à un taux d'alcoolémie de 1 g par litre de sang. En 2013, 131 millions de boîtes de benzodiazépine, un médicament relaxant souvent prescrit en cas de troubles du sommeil, ont été vendues en France, faisant de nous l'un des plus grands consommateurs de somnifères en Europe. Ah ça, nous sommes très forts pour gérer le symptôme sans gérer la cause. C'est littéralement une aberration et, à mon sens, une grande stupidité. Le big problème ici, c'est que les conséquences des troubles du sommeil ne se limitent pas à une simple fatigue passagère. Ils affectent profondément notre santé et notre bien-être. Le manque de sommeil peut entraîner une diminution de la concentration, de la mémoire, de la capacité de résolution de problèmes, de la vigilance
ainsi qu'une augmentation du stress, de l'anxiété, de l'irritabilité et des émotions yo-yo. De plus, il est associé à un risque accru de problèmes de santé graves tels que des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité ou encore même de la dépression. Malgré ces effets dévastateurs, persiste la croyance répandue selon laquelle dormir est une perte de temps. Cette mentalité a des implications profondes sur nos habitudes de vie. Nombreux sont ceux qui sacrifient leur sommeil pour poursuivre des activités jugées plus productives ou divertissantes. Et d'ailleurs, c'était mon cas il y a quelques années, et vous savez ce qui m'est arrivé. Bref, cette perception erronée nous pousse à négliger l'importance vitale du repos nocturne et à compromettre notre santé à long terme. Les troubles du sommeil sont alors souvent négligés ou minimisés. Trop souvent, nous adoptons une attitude de résignation face à nos difficultés à dormir, pensant que c'est simplement une phase passagère ou un aspect inévitable de notre vie. Et j'ai justement envie de vous parler un peu de ces facteurs. Attention, je ne parle pas de recevoir des colis, mais bien des facteurs qui contribuent aux troubles du sommeil. Eh bien oui, comprendre ces facteurs est essentiel pour identifier les sources potentielles de nos difficultés de sommeil et mettre en place des solutions adaptées. Donc, on peut par exemple avoir un souci médical. Certains troubles médicaux, tels que l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, l'hypothyroïdie, la narcolepsie ou les troubles alimentaires compulsifs en pleine nuit, peuvent perturber notre sommeil. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour évaluer et traiter ces problèmes médicaux sous-jacents. Pour l'apnée du sommeil, qui provoque des interruptions du sommeil par de nombreuses pauses respiratoires, d'où le terme d'apnée d'ailleurs, ou par une diminution du flux respiratoire, on parle alors ici d'hypopnée, de manière répétée et incontrôlée pendant le sommeil. 5 à 7% des Français semblent concernés, mais très peu sont réellement diagnostiqués. Pour le dépister, on enregistre votre sommeil à domicile ou en centre hospitalier ou spécialisé. À noter que l'examen de polysomnographie est beaucoup plus complet que celui de polygraphie ventilatoire nocturne. Pour le syndrome des jambes sans repos, qui toucherait 6% de la population et plutôt 30% de la population âgée, les femmes étant plus concernées que les hommes. C'est un trouble caractérisé par le besoin impérieux, urgent et irrésistible de bouger les jambes, associé à des sensations désagréables au niveau des membres inférieurs lors du repos. Une consultation médicale permet souvent de diagnostiquer ce syndrome, bien que parfois des examens complémentaires soient nécessaires. Le traitement reposera ici sur des gestes simples et une hygiène de vie saine. Des médicaments peuvent aussi contribuer à traiter les symptômes et ou leurs causes. À noter que certaines formes de ce syndrome seraient dues à une carence en fer. Pour l'hypothyroïdie, c'est une maladie endocrinienne, de la thyroïde donc, qui provoque de la fatigue, de la somnolence, de nombreux symptômes similaires au burn-in et burn-out, comme des difficultés de concentration, de mémoire, des soucis digestifs, de la prise de poids, une perte de la libido, bref, mais aussi des frilosités, notamment le soir ou dans le lit. Les cheveux peuvent aussi devenir plus secs, cassants, la peau plus pâle, sèche, elle pourrait peler, la transpiration peut, elle, diminuer, et les paupières peuvent paraître enflées, notamment le matin. Pour le diagnostiquer, c'est votre médecin traitant qu'il faut aller voir. Il vous palpera probablement le cou et vous fera effectuer une prise de sang. Généralement, ça suffit à diagnostiquer l'hypothyroïdie. Et si cela est avéré, un traitement médicamenteux est nécessaire ainsi qu'un suivi régulier par votre médecin. L'hypothyroïdie entraîne des complications lorsqu'elle n'est pas prise en charge suffisamment tôt. Pour la narcolepsie, qui est caractérisée par un besoin soudain, exagéré et irrépressible de sommeil à toute heure de la journée, et ce de manière récurrente. Ce trouble touche 0,026% de la population et un suivi médical et médicamenteux est nécessaire. Pour les troubles alimentaires compulsifs de nuit, l'une des hypothèses avancées est que la volonté de contrôle excessif de la nourriture en journée est mise en échec la nuit. Le relâchement induit par le sommeil occasionnerait alors un comportement alimentaire excessif et involontaire la nuit, généralement du sucre. Un accompagnement médical spécifique pour les TCA, troubles du comportement alimentaire, est alors préférable. En dehors des problématiques médicales, les troubles du sommeil peuvent être aussi dus à du stress forcément et aux ruminations. Le stress chronique, les préoccupations incessantes et les ruminations mentales peuvent forcément nuire à la qualité de notre sommeil. Et dans ce cas-là, on va essayer de mettre en place des techniques de gestion du stress qui nous conviennent, des routines du soir et du matin selon ce qu'on préfère. Poser ce qu'on a dans le cerveau sur papier, adopter une alimentation anti-stress. Tout ceci peut nous aider à apaiser l'esprit et favoriser forcément un sommeil réparateur derrière. Parlons également des habitudes de vie qui sont néfastes pour le sommeil. Je veux parler ici de la consommation excessive d'excitants, comme du sucre, de la caféine, de l'alcool,
ou autres qui vont alors impacter très négativement notre sommeil et notamment lorsqu'ils sont consommés après 16 heures. Mais je parle aussi de la pratique d'une activité physique dans les 3 heures avant le coucher, ou encore de l'utilisation excessive des écrans lumineux, PC, smartphone, lumière LED dans l'heure précédant le sommeil. On peut aussi parler des siestes en journée, notamment après 15 heures, ce qui réduit notre pression du sommeil et donc peut impacter négativement notre prochaine nuit. Je veux aussi parler d'une alimentation non adaptée pour une régulation optimale de nos hormones de forme en journée et d'apaisement et de sommeil en fin de journée et soirée. L'environnement de sommeil, la chambre, le bruit, la lumière, les stimulations nocturnes, la température aussi, tout ça peut influer positivement ou négativement sur notre sommeil. Bref, il y a de nombreuses habitudes de vie qui peuvent perturber notre rythme circadien et compromettre la qualité de notre sommeil. Adopter une bonne hygiène de sommeil est donc essentiel pour favoriser un sommeil réparateur. En comprenant ces différents facteurs et en identifiant les habitudes qui pourraient compromettre notre santé, nous pouvons commencer à mettre en place des changements positifs pour améliorer notre santé et notre bien-être global. En somme, prendre soin de notre sommeil implique non seulement de résoudre les problèmes médicaux potentiellement sous-jacents, mais aussi d'adopter des habitudes de vie saines et de gérer efficacement le stress et les préoccupations mentales qui peuvent perturber notre repos nocturne. Bon, ok, on a vu ce qui se passe quand on a un mauvais sommeil, on a vu les facteurs qui peuvent contribuer aux problèmes de sommeil, mais alors, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie d'en avoir un bon de sommeil ? Eh bien, le sommeil, il joue un rôle crucial dans le fonctionnement optimal de notre organisme, tant sur le plan physique que mental. Il permet notamment à nos fonctions vitales de s'accomplir efficacement. En effet, pendant que nous dormons, notre organisme travaille activement pour réguler certaines hormones et neurotransmetteurs, consolider nos souvenirs, réparer nos tissus endommagés et même renforcer notre système immunitaire. Le sommeil est aussi indispensable que respirer, boire ou manger. De lui dépend notre état de santé et de bien-être global, tant sur le plan physique, psychique que émotionnel, tout au long de la journée. Ces bienfaits sont d'ailleurs multiples et variés. On peut par exemple parler de régulation hormonale et de neurotransmetteurs, donc là le sommeil va contribuer à maintenir un équilibre hormonal essentiel à notre santé. Il va influencer notamment notre appétit via la gréline, une hormone qui stimule l'appétit. Elle est alors diminuée quand on dort bien et augmentée quand on ne dort pas assez. Mais aussi sa cousine, la leptine, une hormone qui cette fois-ci régule la sensation de satiété, et elle est alors augmentée quand on dort suffisamment, et diminuée, donc on ressent beaucoup plus la faim quand notre sommeil n'est pas suffisamment reposant. Le sommeil va aussi influencer notre humeur via la sérotonine, c'est un neurotransmetteur de l'apaisement, de la détente, de la régulation de notre humeur, et via la dopamine, cette fois-ci c'est un neurotransmetteur de la motivation, de l'attention et du plaisir. Enfin, le sommeil va aussi influencer notre réponse au stress en mode serpent qui se mord la queue. Une journée stressante peut entraîner des troubles du sommeil et inversement, un mauvais sommeil peut engendrer plus de stress. On va aussi parler de préservation des capacités cognitives. Une bonne nuit de sommeil va favoriser la concentration, va permettre de consolider la mémoire, va améliorer la créativité et la prise de décision, ce qui va ainsi permettre une meilleure performance intellectuelle. Et qu'est-ce qu'il va permettre d'autre le sommeil ? Eh bien, parlons aussi du fonctionnement optimal des systèmes de l'organisme. Le sommeil va contribuer au bon fonctionnement de nos systèmes cardiovasculaires, respiratoires, digestifs et immunitaires, favorisant ainsi notre santé globale. On peut aussi parler de la diminution de l'inflammation. Pendant le sommeil, notre corps active des processus de régulation de l'inflammation, contribuant ainsi à la prévention de nombreuses maladies chroniques. Ce processus est renforcé par une alimentation anti-inflammatoire, ce qui va favoriser une réduction plus efficace de l'inflammation. Et enfin, j'ai envie de vous parler de la reconstitution des réserves énergétiques. Eh bien oui, pendant le sommeil, notre corps se régénère et reconstitue ses réserves énergétiques physiques, phase de sommeil lent profond, et mentales. Là, ce sont les phases de sommeil paradoxal. Bon, je vous ai quand même convaincu de son importance. Et si nous commencions à accorder à notre sommeil l'attention et le respect qu'il mérite ? Il est très important de comprendre que la qualité et la quantité de sommeil dont nous avons besoin varient d'une personne à une autre en fonction de notre biologie et de notre chronotype. Le nombre d'heures de sommeil nécessaires pour être en forme dépend de divers facteurs individuels, tels que l'âge, le niveau d'activité physique et notre génétique. Oui, c'est inscrit dans nos gènes. Il n'y a pas de quantité unique en matière de sommeil. Certaines personnes se sentent reposées après 7 heures de sommeil, tandis que d'autres, dont je fais partie, ont besoin de 9 heures pour être pleinement fonctionnelles. Le concept de chronotype, c'est-à-dire de notre horloge biologique interne, joue également un rôle crucial dans nos habitudes de sommeil. Certains d'entre nous sont plutôt des oiseaux de nuit.
préférant quand ils ont la possibilité rester éveillés tard le soir et se lever tard le matin. Tandis que d'autres sont plutôt des oiseaux de jour, préférant quand ils en ont la possibilité se lever tôt et se coucher tôt. Ceux du matin, soit environ 30% de la population seulement, va donc préférer s'endormir entre 21h et 22h, se réveiller entre 5h et 7h de manière naturelle. Et ils n'ont pas de difficulté particulière à prendre un petit déjeuner. Et même au contraire, beaucoup l'adorent. Ils se sentent vigilants et alertes en début de journée et milieu de journée, donc pour eux très tôt dans la matinée. Alors qu'en début d'après-midi, ils ne sont plus capables de faire grand-chose. Et généralement, ils ne tiennent d'ailleurs pas trop le soir. Ils n'aiment pas les changements d'horaire et souffrent de décalage horaire lorsqu'ils prennent l'avion. Ceux du soir, quant à eux, c'est donc environ 70% de la population, ce qui est quand même énorme. Ils préfèrent généralement s'endormir entre minuit et 3h du matin et se réveiller entre 9h et 11h. Ils ont de l'énergie à partir de 13h environ et c'est plus difficile pour eux de démarrer dans les heures qui suivent leur lever. Ils ont aussi tendance à reporter leur réveil de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, voire plus. Merci le report sur le téléphone. Ils ont tendance à sauter le petit déjeuner, se sentent en forme en soirée, dans la nuit et ont souvent des idées géniales d'ailleurs, la nuit. Ils adorent se décaler le week-end au niveau de leur rythme. Bah ouais, généralement en semaine leur biologie est contrariée puisque leur activité professionnelle les fait se lever plus tôt que leur chronotype. Ils se sentent plus facilement fatigués en journée qu'en soirée, ils dorment les jours off pour rattraper leur sommeil en retard et donc peuvent souffrir de jet lag social, c'est-à-dire de refuser des sorties ou autres parce qu'ils rattrapent leur sommeil le week-end. Alors, attention, on est rarement 100% l'un ou 100% l'autre. Imaginez plutôt un curseur entre ces deux pôles, et vous êtes plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Sauf qu'on ne va pas du tout agir de la même manière, ni mettre en place les mêmes habitudes selon qu'on est l'un ou l'autre. Il est donc très important d'écouter notre corps et d'adapter nos routines de sommeil à notre biologie individuelle. Cela peut signifier ajuster nos horaires de coucher et de lever pour correspondre à notre chronotype naturel, mais aussi créer un environnement propice au sommeil dans notre chambre à coucher. Et je vais terminer en vous donnant quelques conseils pour optimiser votre sommeil en fonction de votre biologie et de votre chronotype. Tout d'abord, et ça je répéterai jamais assez, écoutez votre corps. Apprenez à écouter votre corps pour justement comprendre quels sont vos besoins, que ce soit en quantité de sommeil mais aussi par rapport à votre chronotype. Et si vous savez pas trop pour votre chronotype, il existe des tests sur internet, plus ou moins clean, attention, pour vous permettre de vous situer un minimum. Je vous conseille aussi de créer des routines de lever et de coucher. Ici, je veux vous parler d'essayer de se coucher et de se lever à la même heure chaque jour, plus ou moins 30 minutes on va dire, même les week-ends, et ça permet de stabiliser votre rythme circadien. Je veux aussi parler de vous exposer à la lumière, naturelle si possible, dans l'heure qui suit votre réveil. Et attention, pour le reste des routines, genre la morning routine et tout, elles ne seront pas forcément adaptées selon votre chronotype. Par exemple, la morning routine, elle est parfaite pour les lève tôt et les couches tôt, mais c'est une vraie plaie pour les couches tard, lève tard. Je vous conseillerais aussi d'optimiser votre environnement de sommeil. Assurez-vous que votre chambre est fraîche, sombre et calme, et investissez dans des matelas et des oreillers confortables. Faites attention aux choses qui gênent votre sommeil comme le bruit ou la lumière. Et enfin, je vous conseillerais aussi de limiter les stimulations avant le coucher. D'éviter les écrans lumineux, les repas lourds et la caféine avant de vous coucher, de privilégier des activités relaxantes telles que la lecture, une balade très tranquille, une séance de yoga du sommeil ou bien de méditation, d'hypnose du sommeil, de respiration profonde. Bref, on veut apaiser son corps et son mental avant de se coucher, pas l'exciter. En prenant conscience de notre propre biologie et de notre rythme naturel, nous pouvons mieux comprendre nos besoins individuels en matière de sommeil et prendre des mesures pour améliorer la qualité et la régularité de nos temps de repos nocturnes. Voilà, mes chers cookies, nous avons parcouru ensemble l'importance vitale du sommeil pour notre bien-être physique et mental. Nous avons exploré les mécanismes sous-jacents de ce processus naturel, ainsi que les conséquences néfastes du manque de sommeil sur notre santé globale et les raisons, notamment médicales, qui peuvent provoquer ces troubles du sommeil. Il est indéniable que le sommeil est bien plus qu'un simple repos pour notre corps. C'est un processus régénérateur qui nous permet de recharger nos batteries, de consolider nos souvenirs et de réguler nos émotions. En adoptant des habitudes de sommeil saines, nous pouvons donc améliorer significativement notre qualité de vie. Nous pouvons augmenter notre niveau d'énergie, améliorer notre concentration et notre mémoire, renforcer notre système immunitaire et même favoriser une humeur positive et équilibrée. En prenant soin de votre sommeil, vous prendrez soin de vous-même et vous poserez les bases d'une vie équilibrée et plus épanouissante.
Et si vous rencontrez des difficultés avec votre sommeil, que vous aspirez à des nuits de sommeil réparatrices et à une vie plus équilibrée, alors je vous encourage à réserver votre séance gratuite de clarté et d'action avec moi. Le but, qu'on se retrouve pour une boisson chaude virtuelle et qu'on voit ensemble tes symptômes, ta situation et que nous élaborions ensemble un plan d'action, des conseils personnalisés et une stratégie sur mesure pour t'aider à retrouver ton équilibre de vie et à nouveau kiffer ton quotidien. Et je te mets le lien de l'agenda en description de cet épisode. Sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une magnifique semaine et vous dis à la semaine pour un nouvel épisode Cookie. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!